Alors on y va. Ce soir, on va parler du Yetzer-Hara Picsou, on va l'appeler comme ça. Du mode radin. Je vise personne, mais vous allez voir que l'avarice, le fait d'être radin, le fait de ne pas vouloir lâcher d'argent du tout, etc., vous allez voir que c'est une chose que Hachem il déteste. Il faut savoir déjà que celui qui est radin, il faut savoir déjà que il aime tellement l'argent que ça ferme son cœur. Et le fait de fermer son cœur, en quoi c'est grave? C'est que demain, il y a un pauvre qui vient tendre la main ou quelqu'un qui a vraiment besoin, qui ne veut pas lui donner. Alors il va devoir rendre des comptes. On va développer ça, mais il va devoir rendre des comptes. Maintenant, il faut savoir que sa cruauté, elle peut être tellement forte, tellement poussée, que même devant les choses qui sont logiques, la logique humaine, elle dit que c'est vrai, elle dit que tu dois donner. Par exemple, le type, il est à terre complètement, tu sens qu'il va crever. Le type, il devient cruel, à tel point qu'il pense avoir raison. Pourquoi? Parce il y a une expression comme ça qui dit que la corruption elle aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. Alors au passage, il faut savoir que dans la Torah, il est dit qu'un juge, il n'a pas le droit de recevoir, je fais une parenthèse, mais c'est important que vous connaissiez cette halakha, un juge, il n'a pas le droit de recevoir des pots de vin. Et un jour, il y a eu un jugement comme ça, il y a eu un juge qui devait juger, et avant d'entrer son jugement, il est simplement parti aux toilettes, et au moment donc il allait simplement uriner comme ça, il est rentré, donc il était dos à la porte, et le type, il a senti une présence derrière lui, la lumière était éteinte, et à l'entrée de la porte, il a senti une présence qui a allumé la lumière. Et il a compris que c'était le type. Il a fermé les yeux, il a dit « éteignez tout de suite la lumière, parce que si je profite une seule seconde de cette lumière-là, c'est comme si vous m'aviez acheté. » Il faut savoir, c'est une autre histoire comme ça qu'on raconte qu'il y a un grand rave à l'époque, il avait un procès, je fais une parenthèse comme ça aussi, mais elle est belle cette histoire, qu'il y a un grand rave, un jour il avait un procès, c'était à l'époque en Russie, et c'était un procès dans un tribunal qui était un tribunal goy. Et il arrive au procès comme ça, il demande à voir le juge. Et alors je répète, excusez-moi. Il n'est pas connecté encore. Il n'est pas connecté. Et c'est un tribunal goy et tout. Et il demande à parler au juge avant le jugement. Et il arrive devant le juge et tout, et puis il lui glisse une enveloppe. Ça se faisait en Russie, mais non, c'est un grand rave. Alors le juge il se dit mais attends. C'est quoi ça? Normalement, c'est pas interdit dans votre religion de donner de sous table? Il dit non. Ce qui est interdit, c'est vrai que c'est d'arroser d'abord un juge juif. Mais moi, quand je vous donne cet argent, c'est pas pour que vous me jugiez mieux. C'est que vous me jugiez comme un citoyen normal, pas comme un juif. C'est-à-dire, il s'est mis à niveau, tu vois. Parce qu'en Russie, mon ami, à l'époque du tsar, etc., c'était voilà, bref. Je ferme la parenthèse. Et donc il faut savoir que le fait qu'une personne elle soit avare, qu'elle soit près de ses sous comme ça, il faut savoir qu'elle développe auprès des gens la haine et même il y a des gens qui le maudissent. Maintenant il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes d'avarice. Et vous allez voir qu'en vérité, chacun, si on sonde notre cœur, on fait partie d'une des 4 catégories. La première catégorie, c'est celui qui est radin pour les étrangers, mais qui est grand pour sa famille. Damrout, diesel pour les enfants et tout, on y va. Mais par contre, quand il y a un pauvre qui tend la main, va bosser, tu seras gentil, va. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est le système inverse. Il y en a 4, c'est ça. Le deuxième, c'est l'inverse. C'est proche, Kloum. Par contre, quand il y a une montée à Kippour et qu'il lâche 10 000, il y a là. Celui-là, en particulier celui-là, c'est une personne qui cherche les honneurs. Qui cherche rien d'autre que les honneurs. Maintenant, la troisième catégorie, c'est qu'il est... Alors tout le monde, rien, zéro. Il ne donne rien à personne. Même à sa famille. Maintenant pour lui, Porsche, on se la kiffe, Deauville et tout, mais juste pour moi. D'accord? Et le dernier, c'est le mode Picsou.
C'est ni pour lui ni personne. Voilà. Il a un coffre-fort, il nage dedans, dans ses pièces comme ça, et c'est tout. S'il est en mode... voilà. Il va tout prendre avec lui, celui-là. Et celui-là, il y a une histoire comme ça, c'est une très belle histoire. Regardez, il me fait penser à une très belle histoire. Qu'un jour, écoutez bien comme c'est beau ça, qu'un jour, il y a un père, il a dit à ses enfants, il a dit, voilà, je voudrais que vous m'enterriez. Je vous demande qu'une chose avec laquelle vous devez m'enterrer, c'est une paire de chaussettes. Bon, alors, il a demandé à la Chevra Gadisha, c'est-à-dire ceux qui enterrent les gens comme ça, il leur a dit, voilà, la dernière volonté de mon père, il a dit que c'était, il voulait qu'ils soient enterrés avec ses chaussettes. Il a dit, non, c'est assourd. Chez nous, on enterre les personnes sans rien. On est complètement dénudé de tout, d'ailleurs. La symbolique, elle est forte. Et il lui a dit, même les chaussettes, on ne peut pas vous... Et il a laissé une lettre à ses enfants, avec écrit « à ouvrir quand je serai enterré ». Et il a ouvert la lettre, le fils, et il a lu sur cette lettre, il lui a dit « Regarde, je savais très bien que vous ne pourriez pas me mettre les chaussettes. Pour vous montrer que même une paire de chaussettes, tu ne peux pas l'emporter avec toi à la tombe. » C'est super important, ça. Il faut comprendre que l'avarice, c'est pour ça que l'avarice, c'est tellement idiot. C'est-à-dire on va voir après, mais vous allez voir que elle amène à rien, parce qu'en vérité, tu remportes... Ma grand-mère, elle dit comme ça, elle dit, les linceuls n'ont pas de poche. Les linceuls, c'est le drap, c'est l'espèce de drap qu'on met. Il n'y a pas de poche. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Rien, t'emportes rien. T'emportes rien. Hein? On n'a jamais vu un coffre-fort qui suit le cercueil. Ça, c'est vrai aussi. Alors, il y a une autre histoire comme ça, on raconte que... Bon, bref, je vais la raconter après, mais elle est très belle. Rappelez-la moi, elle est très très belle. Maintenant, il faut savoir que le radin... C'est quoi la source de la radinerie? La source de la radinerie, c'est que celui qui a fait fortune, ou qui a de l'argent, il considère que c'est son bras et sa puissance qui ont réussi à faire ça. Il pense que sa fortune, comment on connaît de businessmen comme ça, des gars qui ont des buildings, qui ont dit, moi, à la coco, tu vois, genre, je les ai éclatés. Il croit que c'est lui qui a monté son business, qui a fait qu'il a été... On a fait un cours dessus la dernière fois, d'ailleurs. Qu'en vérité, il faut comprendre que c'est Dieu qui dirige tous les filons. S'il veut faire de toi un riche, il va faire de toi un riche. En vendant des cacahuètes. On connaît un type comme ça, je ne sais plus exactement, je crois dans Paris. Ce type, c'est un illettré. Mais mamache, un illettré, il ne sait même pas aligner deux, il ne sait pas lire. Il est millionnaire. Il a fait fortune. Parce que Dieu lui a donné un mazal, il lui a donné une bracha pour qu'il devienne riche. C'est comme ça. Et c'est pas parce que tu as des diplômes, ne croyez pas, c'est du n'importe quoi. Parce que je connais des gars qui sont diplômés, qui saturent à leur poste et qui à la fin de leur vie finissent comme des manqueurs rien. Et des types, ils ont zéro diplôme et ils se retrouvent. Donc c'est Dieu qui dirige tout ça, mais il faut le savoir. Donc le radin, qu'est-ce qu'il a? Ce problème-là qu'il a, lui, c'est qu'il croit qu'il s'est fait tout seul. Il a sorti Dieu du système et il a dit hey, l'argent, elle est à moi. D'accord? Donc je gère comme je veux. Et comme, vous savez que vous connaissez Eddie Murphy? Non. Ouais, l'acteur black. Vous connaissez Eddie Murphy? Il a 17 ans, tout cela ici. Si, il a fait des films dernièrement en 84. Bon, bref, c'est un acteur nord-américain. Je ne sais pas s'il fait encore des films, mais regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a fait. Il a dit, c'est très fort. Il a dit, lui, il a vécu dans la mendicité avant de faire carrière. Et il faisait la manche. Et on l'a interrogé. Ils lui ont demandé, voilà, pourquoi vous ne donnez jamais à des pauvres? Ni à des œuvres, ni rien du tout. Et là, comme si c'est complètement fou, bref. Et là, cette façon de penser bête. Il a dit, moi, quand j'étais dans la rue, personne ne m'a aidé. Alors, je ne vois pas pourquoi moi j'aiderais les autres. C'est qui l'a sorti de là? Hein? C'est qui l'a sorti de là? Le hasard, on ne sait pas comme ça, tu vois. Non, mais évidemment que c'est Hachem. Mais c'est un idiot. D'ailleurs, on te dit qu'il faut... C'est un goy. Hormis ça, il faut savoir que... Non, enfin, attends, c'est pas vrai. Tout ce qu'on voit, nous, juifs, tout ce qu'on entend, nous, juifs, ça nous est destiné pour nous donner des leçons dans la vie. Ne crois pas que si ce soir je parle de lui, si moi j'ai entendu un jour ça, etc., c'est pour me donner des leçons dans la vie. Il faut que tu comprennes que, évidemment, même les goïms, de toute façon, même un goy aujourd'hui qui est à zéro et qui devient Bill Gates, même un Bill Gates, qu'est-ce qu'il a mis au summum? Et qu'est-ce qu'il a fait tomber en 2 minutes, Bill Gates? Il n'est pas tombé. Il s'est fait sortir de Microsoft, alors c'est lui qui l'a créé. Mais ta gueule était rassurée. Je vais t'expliquer. Ne crois pas, c'est pas vrai. Parce que devant même ces milliards, Bill Gates, c'est la plus grande gifle qu'il ait pris de sa vie, vous comprenez pas. T'as créé un truc et on te sort comme un malpropre. Attends. Le mec, il a construit une maison, il a acheté une maison et il y a un type qui vient qui lui dit écoute, maintenant c'est chez moi, tu peux sortir.
Mais non, j'ai là, non, regarde. Maintenant, c'est à moi. Au revoir. C'est affreux comme truc. Bref. Donc, il faut comprendre que c'est Hachem qui fait monter, c'est Hachem qui fait descendre. On peut voir n'importe quelle fortune aujourd'hui. Il y a des gars qui sont montés, et d'un coup, ils sont tombés. Et Bill Gates, entre autres. Maintenant, une des plus graves répercussions qu'il y a de la radinerie, c'est dans la famille. Parce que, en vérité, il faut savoir que le mari, C'est ça le quatrième cas. le quatrième cas, c'est le mode Picsou. Le mari, il doit honorer sa femme très fortement et donner de l'argent et à sa famille et à sa femme. Vous vous souvenez qu'on avait dit dans un cours précédent? La famille de sa femme. Non, à sa famille et à sa femme. Sa belle-mère. Pas à sa belle-mère, je te mets à l'aise. Sois tranquille. Sois tranquille. Maintenant, vous vous souvenez que vous souvenez que dans un cours, on avait vu que le principe du jeu, il est problématique parce que l'argent que Hachem il donne à une personne, il est pour subvenir à tes besoins, à payer ton loyer, à payer à manger, payer des affaires, payer de la première nécessité. Maintenant, le type, il va au PMU, il va au casino, il va au poker, il va ce que tu veux. Quand l'argent que Hachem il lui a laissé pour payer son loyer, pour payer son argent, pour payer tous ces trucs-là, il a dépensé dans des trucs comme ça inutiles. À un moment donné, quand il est raide, le type il dit Hachem, regarde, j'ai plus rien. Il dit mais dis-moi. D'abord, moi je t'ai donné cet argent pas pour que tu joues, c'est pour que tu payes tes trucs. T'as pas voulu? Débrouille-toi. Maintenant, l'autre problème qu'on avait cité dans le cours d'avant, c'est que la femme et les enfants, ils demandent des comptes à Dieu. Mais dis-moi, je comprends pas, tu ne me donnes pas à manger à nous? Mais bien sûr, j'ai donné à votre mari, j'ai donné à ton père. Il est où l'argent? Et là, quand tu as une tristesse, ça aussi c'est une parenthèse à faire. Sachez que quand vous faites de la tristesse à quelqu'un, quand vous faites une honte à quelqu'un, quand vous faites quelque chose qui touche quelqu'un, et écoutez bien, à chaque fois que cette personne, elle repense à la chose, le compteur, il continue à tourner. C'est-à-dire que c'est comme si imagine que tu as fait honte à quelqu'un, la faute, elle se répète au moment où le type, il y repense. Et ton accusation, même chose, et ton dossier, il se remplit à chaque fois. Pourquoi? C'est pour ça qu'on vous dit même que quand un type, il a fait honte à quelqu'un, ou il a fait du mal à quelqu'un, que même sur sa tombe, il doit lui demander pardon. Avec des témoins, il y a des règles comme ça, qu'il faut demander pardon à quelqu'un, et même sur sa tombe. Parce que c'est un vrai problème. Parce que tant que lui, il a un truc, et ben derrière, ça tourne. Hein? Tant que lui encore il a de la rancœur, ça... Exactement. Donc, maintenant, il faut comprendre donc que, et petit tuyau pour ceux qui sont mariés, ou ceux qui vont l'être, c'est que celui qui se marie, les amis, on dit dans la Gemara que celui qui se marie, il s'enrichit. Celui qui se marie, n'importe quoi, pardonnez-moi, celui qui honore sa femme, il s'enrichit. Et maintenant, mieux que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut, les amis, et ça c'est un conseil que je donne aux futurs mariés, ou aux prochains mariés, ou aux mariés déjà. Les amis, on va voir dans la Gemara qu'il y a une règle que je vais vous donner, c'est un tuyau pour être blindé de chez blindé. Ah, ça intéresse tout le monde, là. Hein? Ouais. Non, regardez, il faut d'abord enrichir, il faut absolument inonder sa femme de cadeaux, ça c'est sûr. Et il faut savoir que, surtout pas s'énerver, hein? Je préfère pas entendre ce que je préfère même pas savoir ce que tu as dit. J'ai entendu la fin du mot, j'ai dit purée, ça c'est sûr que c'est pas bon. Maintenant, il faut savoir que, mais dans d'autres périodes. Prends une autre période que la Saint-Glinglin. Et il faut savoir qu'il ne faut pas s'énerver quand sa femme elle dépense, les amis. Parce que tout celui qui s'énerve, il s'appauvrit. Règle numéro 1, les amis, si vous voulez de l'argent, vous énervez jamais. Parce que tout celui qui s'énerve, hop, il s'appauvrit. Donc, 2 règles pour s'enrichir. D'abord, tu inondes ta femme de cadeaux. Et deuxième, tu te mets pas en colère. D'un côté, tu t'appauvris pas, et d'un côté, tu t'enrichis. C'est important de savoir ça. Et écoutez bien comme c'est fort. Et là, c'est tuyau pour tout le monde parce que c'est pour les hommes mariés et c'est pour ceux qui ont des parents. Savoir que dans Choulin, la Gemara Choulin 84b, je vous invite à regarder, il dit que comme ça, il dit qu'il faut manger et boire
en dessous ses moyens. Il faut se nourrir et se couvrir selon ses moyens, mais il faut honorer et chérir et donner au-dessus de ses moyens à sa femme et à ses enfants. La Gemara qui dit ça, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui te dit, mon ami, je t'ordonne. C'est pas un truc, un conseil. C'est je t'ordonne. Ça veut dire que c'est comme Shabbat. Shabbat. Non, mange pas. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter au lieu d'acheter certains trucs qui coûtent très cher, si t'as les moyens d'acheter, je dis n'importe quoi, du foie gras tous les jours, alors achète du pâté de foie sous vide. T'achètes du foie de volaille. Du foie de volaille. Non, mais c'est très important parce que c'est très important parce que vous savez que dans Shabbat, écoutez cette notion, c'est important. Dans Shabbat, il est dit que tout ce que tu achètes, tu es remboursé. Tout ce que tu achètes pour le Shabbat, c'est remboursé. C'est-à-dire que si tu t'éclates au niveau de la nourriture, d'amrout, ce que vous voulez faire une table de royale, traiteur et tout, foncez, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Et écoutez bien comme c'est beau. On dit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, entre guillemets, il dit c'est pour moi. C'est pour moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va rembourser. Ça veut dire qu'il va rembourser. Maintenant, il faut comprendre que ce que je viens de dire là, les amis, il faut être capable de s'endetter, je ne plaisante pas, de s'endetter pour payer à ses enfants, à sa femme, ce qu'on leur doit et les honorer et les chérir. S'endetter. Il n'y a pas un commandement de Dieu où il te dit endette-toi. Même pour ce qu'on appelle Hidur Mitzvah, ça veut dire acheter des choses pour obéir à la mitzvah. Je te dis n'importe quoi, un étroc, tu veux acheter un étroc pour le loulav. Et il vaut 3000 et tu dis, je vais emprunter, je vais truc machin. Non. Mais pour ta femme et tes enfants, oui. Ouais. T'as compris, c'est bien. Même si ça les Un sac Chanel. Hein ? Non. Attends. Une seconde. Tiens, c'est une bonne question, regarde. Il faut comprendre une chose. Rien qu'un tuyau dans l'éducation des enfants. Je vais te répondre. Dans l'éducation des enfants, il y a une chose très claire. D'abord, évite de mettre, c'est une image, mais évite de mettre un revolver chargé dans la main de ton fils, d'un enfant. Ça, c'est évident. Quand tu sais qu'il y a des choses qui vont lui pourrir la santé ou la vie ou ce que tu veux, et que derrière, il y a des pots cassés qui vont être payés, ça sert à rien de lui mettre un truc dans les mains. Donc, quand tu veux pas que ton fils il soit frustré, parce que lui, il n'a pas, mais tout le monde a, alors offre-lui à lui la plus belle chose qu'il voudrait. Je m'explique. Et ça, c'est valable même pas parce que vous n'êtes pas parent, même pour la compréhension de la chose. Quand demain, ton fils, il voit que tout le monde, il a, je dis n'importe quoi, la dernière PS8, d'accord ? PS8. Ouais, c'est sorti dernièrement. La dernière PS. Toi, tu considères que cette PS-là, elle va le pourrir, il va pas faire ses devoirs, il va pas ses trucs. C'est Bill Gates qui l'a sorti. Maintenant, il faut quoi ? Toi, au lieu de lui offrir ça, offre-lui un vélo. Mais prends pas le vélo, pas le vélo. Prends pas un vélo. Prends the vélo. Parce que quand lui, ses copains, ils vont lui parler de la PlayStation et des machins, il va dire, tu sais quoi, c'est vrai que j'ai pas une PlayStation, mais j'ai le vélo. Tu vois, t'as pris le high level du truc. Et c'est super important ça. C'est en ça qu'on dit qu'il faut investir beaucoup. D'accord ? Maintenant, ta femme, elle veut, mais c'est pas une plaisanterie. Ta femme, elle veut un truc, mais faut. Jamais tu dis non à ta femme. Jamais tu dis, il n'y a pas d'oseille, ma femme. Jamais tu lui dis ça. Jamais. C'est très important. Parce que la bracha, elle passe par elle. C'est clair. Tu veux boucher ta bracha, tu lui fais comprendre qu'il y a un problème d'argent. Jamais tu lui parles de problème d'argent. Son seul truc, à elle, d'ailleurs, preuve en est que la logique de la femme, elle n'est pas de comprendre qu'il y a un problème d'argent. Est-ce que tu as déjà vu un mari qui ne reçoit pas un texto de sa femme, tu me prends, achète-moi ça, la liste des courses. Tu connais le texto des listes des courses ? Ce texto-là, tu crois qu'elle se pose la question, est-ce qu'il y a sur le compte ou pas ? Prends tous les maris du monde. On reçoit tous le même texto avant Shabbat. Tu me prends-moi ça. Et toi, tu es là, tu sais que tu as vu les comptes dernièrement, tu sais que le compte, il est chaos technique. Bon, mais tu vas pas répondre. Tu prends. Tu régleras ton problème avec la conseillère, mais c'est pas grave. Bon, parenthèse faite. C'est quand même un peu pour les enfants. Et il
faut comprendre que même quand tu n'as pas, quand Hachem il voit que tu veux faire la mitzvah, et ça c'est une règle fondamentale que vous devrez comprendre, et ce qu'il a dit Rabbi Michael tout à l'heure aussi, quand Hachem il voit que tu veux faire quelque chose pour lui, que tu veux investir pour lui, tu veux investir pour un commandement que lui leur donnait, Hachem il va t'aider. Hachem il va t'aider. Tu sais pas comment, mais tu vas arriver pour acheter le truc pour ta femme. Tu sais pas comment, tu vas arriver à avoir un type qui te dit tu sais quoi, c'est incroyable que je te vois là, je te devais 2000 euros, c'est incroyable que tu sois là, je te les donne tout de suite. Il y a des trucs qui se passent, c'est incroyable. Mais il faut savoir que Dieu ne te lâchera pas. Jamais il lâche Dieu. Jamais les plans galères, jamais Dieu il les fait. Il faut avoir confiance en Dieu, ça. C'est très important dans toute votre vie, dans toute votre façon d'être, dans toute façon de penser, dans tous vos actes. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il ne te lâche jamais. C'est le seul qui ne te lâche jamais. Un homme, il peut te lâcher. Dieu, rien. C'est l'associé, on a déjà dit ça. C'est l'associé le plus sûr au monde, c'est Dieu. Jamais il te fait un coup par derrière. Jamais, jamais, jamais. Bref. Maintenant, il faut comprendre que l'homme qui pense que l'argent il lui appartient, il faut savoir que Dieu, il a plusieurs façons de retirer l'argent de l'homme. Parce qu'il y a une règle claire. L'argent et l'homme, ils sont dissociables. Ils sont dissociables. De deux manières. Première manière, il va faire en sorte que on te prend ton argent. Comment on prend ton argent? Faillite, contrôle fiscal. Je sais pas moi, affaire, banqueroute, je sais pas, t'es tombé sur le mauvais truc, boum, on te retire ton argent. Maintenant, le pire, c'est l'autre cas, c'est on fait en sorte que tu puisses plus utiliser ton argent, Dieu nous en préserve. Et c'est quoi? Maladie. Prends un mec, Dieu nous en préserve, phrase et shalom. Mais imagine un gars, il est milliardaire, et il est couché, on lui annonce qu'il reste 3 semaines. Qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? On m'a raconté une histoire, enfin même pas on m'a raconté une histoire, à l'époque quand je travaillais et j'étais commercial, on m'a raconté une histoire d'un gars que j'ai connu, un blindé notoire. Il avait une affaire, Blainara, mais vraiment une affaire de folie furieuse. Écoutez bien, cette histoire, elle est pleine de sens. Il a vendu son affaire 34 millions d'euros. Écoutez bien, 34 millions d'euros. Il avait 4 générations. Le lendemain où il a reçu le chèque, il a encaissé à la banque. Crise cardiaque, il est mort. Ah, ça vous fait rire? Il n'était pas prêt. Il n'a pas pris. Je veux que vous compreniez une chose. Non, mais je veux que vous compreniez une chose. Dieu, à partir du moment... Dieu, il peut te retirer l'argent quand il veut. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ce type-là, il a peut-être investi toute sa vie dans son affaire. Toute sa vie. Il a peut-être pas vu sa famille, il a peut-être pas vu ses enfants grandir, il a peut-être pas passé des week-ends, il a peut-être pas fait les fêtes, il a peut-être pas fait Shabbat, il a peut-être pas mangé cachère. Il s'est dit non, c'est pas grave, c'est des sacrifices, mais il faut que j'ai la plus belle affaire de... Tout ça pour 34 millions d'euros qu'il touchera jamais. Même 1 centime, il n'a pas touché. Quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai dit punaise, c'est pas possible. Bref. Maintenant, il faut comprendre que l'homme qui est croyant, qui croit en Hachem, il faut comprendre clairement que ici, on est en pension complète. Vous savez, dans les hôtels clubs, là, il y a tout all inclusive. Ici, on est tout inclusive, all inclusive. Hachem, tout ce que tu as besoin, il t'aide. Il faut comprendre une chose. Si Dieu il t'a donné la vie, pourquoi tu veux qu'il te la reprenne? Pourquoi tu veux qu'il te mette une galère? Et ça, c'est un grand, grand, grand problème. Dieu ne te veut pas de mal. Ça, c'est une notion, je ne sais pas d'où elle sort, de n'importe quoi, mais Dieu ne te veut pas de mal. Les seules choses qu'il va faire, c'est redresser ta trajectoire. Parce qu'il sait que tu vas dans le mur. Mais il ne te veut pas de mal. Donc il faut comprendre que le gars qui n'a pas confiance en Hachem, qui n'a pas de foi, les amis, il va tellement flipper du lendemain qu'il va avoir peur de savoir si demain il va pouvoir avoir de quoi manger. Et la Gemara nous dit comme ça que le vrai croyant, celui qui manque de croyance, c'est celui qui a, écoutez bien comme c'est beau, il dit c'est celui qui a un panier avec du pain dedans et qui se demande ce qu'il va manger demain. Tu imagines, mange déjà ça. Il faut comprendre que l'argent... Comme la manne. Hein? Comme la manne, tu vois, qui ouais. Et ça c'est une très grande leçon. C'est ce qui raison que la cavode. C'est que la manne,
La manne, vous savez que dans le désert, bah, au Hachem, on avait une nourriture céleste qui s'appelait la manne. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'était une nourriture qui prenait le goût de tout ce qu'on souhaitait manger, etc. On pensait à un truc, hop, hamburger, et hop, on mangeait hamburger. Kémia royale, ce que tu veux, elle avait le goût. Mais il faut savoir que cette manne, elle avait la particularité de quoi? Que quand tu devais prendre une portion, un homer, je crois que c'est un homer, c'est une portion de manne. Tu devais prendre ça et tu devais pas prendre plus. Et si tu prenais plus, la manne elle pourrissait. Et elle pourrissait comment? Par miracle. Comment elle faisait? Il y avait d'abord des vers dans la manne et ensuite ça pourrissait. Parce que normalement un fruit quand il pourrit d'abord et après il y a des vers. Hachem il a fait que la manne il y avait les vers d'abord et ensuite il pourrissait. Bon bref, c'est une parenthèse comme ça. Mais la manne, il faut savoir que c'est un grand signe pour nous, une compréhension pour toutes les générations, parce qu'il faut savoir que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre pour nous apprendre des choses. Et ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que cette notion-là d'argent, il faut que, mais limite, je plaisante pas, le Baal Shem Tov Zatzal, il faisait comme ça. Le Baal Shem Tov, il vidait ses poches tous les jours. C'est-à-dire le soir, il avait plus un centime sur lui, plus un. Bon, le lendemain matin, miracle. Il rencontrait un type, il vendait un truc, je sais pas. Il avait rien. Mais il avait une vraie confiance en Dieu. Et on doit avoir cette confiance-là. Peut-être à une autre échelle, parce qu'on n'est peut-être pas au niveau du Baal Shem Tov, de tout dépenser, etc. Mais la notion de... Attends. La notion de j'ai un compte là et je fais un PEA, un PEL, un PSP, PS truc, ce que vous voulez. Ces comptes-là, tu crois qu'en 2 minutes, Dieu ne peut pas te les retirer? À quoi ils te servent ces comptes? À croire un jour que ça, si Dieu il te lâche, tu peux peut-être compter dessus. Mais c'est vrai. Mais je plaisante pas. En vérité, tu as confiance en Dieu. Vis ta vie. Mange à ta faim, etc. Et vous savez quoi? Dieu il va demander des comptes aux personnes à qui il a donné de l'argent et qui ont gardé pour eux. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dieu, il investit sur ceux qui savent donner. Et je vais vous donner un tuyau que j'ai découvert en préparant ce cours, qui est de folie furieuse. Il y a des proverbes qui disent comme ça, que tout celui qui donne aux pauvres, c'est-à-dire la tzedaka, c'est comme si il prêtait à Hachem. Et regardez comme c'est puissant. Les règles du prêt, c'est quoi? Quand je te prête, tu dois me rendre. Sans intérêt. Alors, et regardez comme c'est fort. Ça veut dire que tout celui qui donne la tzedaka, tout celui qui donne la tzedaka, les amis, Hachem, il lui rembourse. Ça veut dire que si tu veux donner 10 millions, 100 millions, 10 000 euros, ce que tu veux, tu donnes. Tu as une assurance, une garantie qu'Hachem lui-même, il va te rembourser. Mais quand? T'inquiète pas pour lui. Non, il va te rembourser, Non, il y a beaucoup d'épreuves comme ça. Moi, je connais plein de gens qui Non. Ah, parce qu'ils sont donnés à... Tu sais, il y a un raf comme ça, Non, parce qu'ils disent que c'est une épreuve. On peut mettre Dieu à l'épreuve sur cette... C'est sur le maaser. Sur le maaser. Sur le maaser. On est d'accord. Sur le maaser, je parle de tzedaka. Maintenant, écoutez bien, il y a un raf qui va raconter comme ça. Il a raconté comme ça une chose extraordinaire. Il a dit qu'un jour, il a fait une conférence comme ça. Il a fait une conférence sur le maaser. Et un jour, il a fait une conférence sur le maaser. Il faisait plusieurs cycles comme ça de conférences. C'était tous les 6 mois, il faisait un cycle comme ça sur les. Il était là. Alors, il a fini sa conférence, etc. Il n'a pas fait une conférence sur le maaser, mais il avait fini de faire son cours, etc. Et à la fin, il dit: est-ce qu'il y a des questions? Il y a le type au fond de la salle comme ça. Il lève la main, il dit: moi j'ai une question. Il dit: vous vous souvenez de moi? Il dit: désolé, non. Il dit: j'étais là il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, j'ai assisté à un cours que vous avez donné sur le maaser. Et le maaser, c'est une mitzvah, et c'est la seule mitzvah d'ailleurs, où Hachem, il te dit: vas-y, mets-moi à l'épreuve. Il n'y en a pas une, il y en a qu'une dans la Torah, c'est celle-là. Mets-moi à l'épreuve, que ceux qui donnent le maaser, ils s'enrichissent. Je rappelle que le maaser, c'est 10% de ce que tu gagnes, tu dois le donner à des pauvres, à la tzedaka, etc., etc. D'accord? Ce type-là, il a dit: j'ai été très riche, j'ai écouté votre cours, j'ai commencé à donner le maaser, je suis aujourd'hui ruiné. Comment vous expliquez ça? Alors il raconte comme ça. Il dit: à ce moment-là, j'ai prié Hachem comme un fou parce que je dis: mais
Il y a un truc qui cloque. Ça peut pas être. Tu vois, la Torah, elle peut pas être dire faux. Et il lui a dit, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'Hachem, il a pitié de toi, tu vois. Et il lui a mis dans la tête, il lui a dit, regarde. Il a dit, je peux vous poser une question? Et il a dit, est-ce que dernièrement, vous avez été exaucé pour quelque chose pour laquelle vous auriez donné toute votre fortune? Il a dit oui. C'est-à-dire, il a eu la réponse en vérité. En vérité, il n'a pas été ruiné à cause du maaser. Il a été ruiné parce qu'en vérité, il a fait un deal avec Dieu. Il a dit, écoute, regarde, il y a des moments comme ça où Dieu, il sent dans le cœur que tu es capable de donner, mais contre quoi? Qu'est-ce que tu as de plus cher? Bah, lui, c'était ce qu'il y avait de plus cher, c'était son argent. Il a retiré, maintenant, je ne sais pas, peut-être que c'était la santé de ses enfants, j'en sais rien, mais c'était intéressant comme histoire. Maintenant, il faut comprendre que donc la tzedaka, on dit que celui qui donne la tzedaka, Hachem, il le rembourse. Et c'est très important parce que ça vous donne une notion que... exactement. Quand tu investis avec Dieu, on perd la notion entre on te donne. Même chose, tous tu peux donner. Et je vais vous dire mieux que ça. Le maaser, pour ceux que ça dérange, il faut savoir une chose. Le maaser, c'est comme la TVA. C'est comme la TVA. C'est un impôt qu'Hachem il a injecté dans le prix, et hop, tu prends, tu payes. Qu'est-ce qu'il y a? Quand le gars il encaisse le prix avec la TVA, quand il y a des commerçants comme ça, il encaisse avec la TVA. Cette TVA ne lui appartient pas. Il la prend, il la met de côté, il la récolte, il la donne à l'État, c'est fini, point barre. Le maaser, c'est la même chose. Quand tu reçois ton salaire, il y a une TVA dessus, tu dois la redonner. C'est tout, il y a point barre, il n'y a pas de discussion une seule seconde. Tu discutes avec l'État, toi. Alors tu discutes même pas avec Hachem. Il n'y a pas de décaisse avec Hachem. Messieurs, soyez honnêtes, s'il vous plaît. D'accord? Et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'un type, il donne, quand il voit qu'un type, il investit bien, quand il voit qu'il a un associé avec qui il réussit parce qu'il a compris le système et que Dieu, il lui donne et il voit qu'il donne à son tour, alors Dieu, il donne. Mais quand je dis il donne beaucoup. Maintenant, quand il voit un type à qui il a donné, parce qu'il faut comprendre, les copains, l'argent, c'est une responsabilité. Faut pas croire que Hachem il te donne l'argent comme ça pour que tu t'éclates et les Porsche et les machins. Dieu il t'a donné l'argent, ok, faut que tu payes, faut que tu nourrisses ta famille, faut que tu aies un toit, faut que tu aies de quoi manger, t'habiller, tu pars en vacances, ok. Mais dis-moi, je t'ai donné de l'argent pas que pour que tu vives toi. L'argent, je veux que tu profites toi, mais il faut que tu fasses profiter le monde autour de toi. Parce qu'à partir du moment où moi, parce que qu'est-ce qui te donne l'argent? C'est quoi l'argent? C'est Dieu qui te prête un truc, qui dit écoute, je te le laisse, vas-y, distribue. Mais quand un type, tu lui as donné une pizza comme ça, tu lui dis vas-y, fais le tour de la table, va distribuer. Tu vois le mec, il s'est mis au fond de la table, il est en train de manger tout seul comme ça. Je parle de personne, calmez-vous. Je vise personne, j'ai même rien vu, voilà, je n'ai rien vu. Mais un gars qui fait ça, le gars qui lui a passé la pizza, ok, allez, une bouteille de coca, c'est moins rigolo. Allez, une bouteille de coca. Mais il faut comprendre que quand le gars il fait ça, quand la prochaine pizza, je vous garantis qu'il ne lui donnera pas. Prochaine truc, il n'investira pas. Donc il faut comprendre que quand des fois il y a des gars qui font des banqueroutes, qui se posent déjà une seule question. T'as bien investi ton argent qu'Hachem t'a prêté? Et je vais finir là-dessus. Il y a une très très belle histoire. Il y a un jour un Rav, il s'appelait Rav, j'ai pris son nom ici. C'était un rabbi. Rabbi Opato. C'était un rabbi à l'époque en Russie. Et un jour, il y a un pauvre qui est venu le voir et qui a dit voilà, écoute, je suis embêté, j'ai besoin de marier ma fille, j'ai pas d'argent. Je t'en prie, aide-moi. Alors ce rabbi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre, il a écrit une lettre comme ça, il a plié la lettre et il a donné à ce pauvre-là et il lui a dit regarde, il y a un riche là-bas, tu vas avec la lettre et tu lui donnes la lettre et tu vas voir, tout va bien se passer. Il arrive devant le riche comme ça, le riche il ouvre la lettre comme ça. Alors comme ça il dit, dis-moi, ton rabbi il croit quoi qu'on est copains? D'où il m'ordonne de donner comme ça là? Je suis pas son copain moi. Tu peux lui dire une chose, j'ai aucun ordre de recevoir de lui, d'accord? Et je te donnerai pas cet argent. Pars. Le pauvre il revient voir le rabbi et il dit voilà, je sais pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il fait le rabbi? Il réécrit une lettre et il dit regarde, j'ai un talmide, j'ai un élève à moi, prends cette lettre là et va le voir.
il y a une somme dessus, qui est moindre, c'est vrai, que celle que j'ai demandé aux riches, mais va le voir et demande-lui, tu verras qui va t'aider. Il va voir l'élève. Bon, Yolinda, il arrive devant la maison, il y a un coup de vent, elle tombe en truc, il y a des haillons partout, enfin, la maison catastrophique. Il rentre tout honteux et tout, il dit, purée, c'est honteux, il est peut-être plus pauvre que moi, ce type-là. Il va avec la lettre comme ça, il tremble, il dit, bon, voilà, c'est votre rabbi qui m'envoie et tout, prenez la lettre, ouvrez-la. Il regarde, il lit la lettre, qu'est-ce qu'il dit? Le rabbi lui dit, voilà, c'est important, aide cet homme-là, il y a une grande mitzvah à faire. D'ailleurs, je vous invite à la faire, c'est une très très grande mitzvah. Ce qu'on appelle, c'est aider une kala ou un khatan ou des mariés à se marier qui n'ont pas d'argent. C'est une très très grande mitzvah. Ça amène beaucoup de bracha dans la maison, sachez-le. Parce qu'il faut savoir que quand on a pitié des créatures, alors Hachem il a pitié de nous. C'est un grand truc. C'est aussi ça. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de galères dans votre vie, et vous voyez, vous prenez tanné, posez-vous la question, est-ce que toi-même t'es pas cruel avec les autres? C'est très important. Bref, il arrive devant cet élève-là qui était très pauvre, il regarde la lettre comme ça, la lettre du rabbi, tu vois le type limite les larmes aux yeux comme ça, il songe à sa femme, chérie, le rabbi nous a donné un ordre, il faut qu'on aide cet homme-là, on va vendre ce qu'on a, c'est pas grave et tout, on se trouve... Il parle avec sa femme, il trouve un malheureux bougeoir en argent qu'ils ont reçu à leur mariage, bon ça on va le vendre, etc. Il dit bougez pas d'ici, est-ce que ça va, asseyez-vous, buvez un verre d'eau, etc. On arrive. Il va chercher de l'argent, etc. Il se retrouve avec une somme un peu plus forte que ce que le rabbi lui avait demandé. Et il retourne vers le rabbi. Finalement, le pauvre, il continue à récolter de l'argent autour de lui, etc. Et Baruch Hashem, il arrive à la somme. Et revers de fortune entre-temps, notre fameux riche, il devient pauvre, ruine, banqueroute. Et là, il comprend rien. Et mieux que ça, on se rend compte quoi? Que l'élève du rabbi, il réussit en business et là, c'est explosion. Et il devient super blindé. Et évidemment, la gentille femme du riche lui dit, espèce de tocard, c'est ta faute, t'as pas écouté le rabbi, tu l'as mal parlé, tes trucs, et voilà, à cause de toi, regarde dans quoi on est, on n'avait plus de quoi manger, etc., etc., etc. Il lui a dit, va le voir, il lui demande du pardon. Il retourne vers le rabbi, il dit, rabbi, voilà, vous vous souvenez de moi? Il dit, Mechila, non. Il dit, regardez, il y a un certain temps, vous m'avez demandé, j'étais riche, etc., j'ai envoyé, je vous dis, Mechila de quoi? Il a dit, alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Regardez comme c'est fort. Il a dit, quand mon âme, elle devait descendre sur terre, on devait me donner une très grande fortune. Et moi, j'ai dit, regarde, moi, je veux pas cette fortune-là, parce que si j'ai cette fortune-là, je pourrais pas étudier comme je le veux. Je peux pouvoir m'investir dans l'étude de la Torah. C'est sûr que il a dit qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Ça, dans le ciel, ça a fait un grand bruit, etc. Et finalement, il a réussi à assister. Il a dit, bon, envoyez-le à cet homme-là. Cet homme-là, c'est toi. Donc, tu avais mon argent en gage. Ma fortune à moi. Je t'ai laissé en gage. La seule fois où j'ai eu besoin de l'argent, je t'ai envoyé une lettre. Ouais, je t'ai ordonné de lui donner. Pourquoi je t'ordonne? C'est mon argent à moi. Je t'ai ordonné, t'as pas voulu. Alors, tu sais quoi? Quand on est venu demander qu'est-ce qu'on fait, j'ai dit, bah, tu sais quoi, cet argent-là que lui, il n'a pas voulu, donne-le à celui qui n'avait pas et qui a voulu donner. Et c'est comme ça que le transfert, il s'est fait. Alors, évidemment, il a commencé à pleurer, il a dit, excuse-moi, je ne savais pas, excuse-moi. Alors, il a appelé son élève, et happy end. L'élève, il lui a dit, donne-lui une partie, une partie de ton argent, comme ça, il pourra bien vivre. Voilà, les copains. J'espère en tout cas que, à travers tout ce qu'on a vu, on comprendra qu'il faut avoir confiance en Dieu pour son argent, et non pas confiance en soi. Il faut comprendre que l'argent, Hachem nous le donne pour en profiter, mais aussi bien l'investir, et que tout celui qui investit avec Dieu, il réussit. Shabbat shalom.